Bonjour chers parents, bonjour chers invités, bonjour chers enfants. Je suis très heureuse d'être avec vous à notre émission La Minute de l'Enfant. Eh bien les enfants, vraiment j'espère que vous vous portez bien. Et à vous parents, je vous remercie de tout cœur de votre présence avec nous à travers notre chaîne YouTube ADG Temple de la Foi. Oui, je rends gloire à Dieu qui a rendu possible ces moments au travers de cette chaîne. Eh bien, les enfants, nous allons passer un temps de prière et ensuite nous verrons la suite de nos moments. Alors nous allons prier les enfants. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci et te rendre gloire pour ces bienfaits. Car chaque jour, Seigneur, tu prends soin de nous, tu prends soin de ces enfants. Seigneur, c'est pourquoi nous te recommandons ces moments de cours. Nous voulons que tu sois au centre. Nous voulons que tu prennes le contrôle. Seigneur, nous voulons te recommander chaque enfant qui est à l'écoute de cette émission. Seigneur, nous refusons toute présence jalouse de ta gloire. Que toute distraction venant de l'ennemi, visant à déstabiliser ou bien à déranger chaque enfant, soit hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de garder les enfants sous ton contrôle. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas faire, Père. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Eh bien les enfants, j'ose croire que vous avez prié avec moi. Vous avez prié avec moi. Les parents, vous avez prié aussi avec nous. Alors, nous allons nous retrouver maintenant pour la suite de notre leçon du jour. Eh bien les enfants, nous sommes encore ensemble maintenant pour notre leçon du jour. J'espère que vous êtes confortablement assis. Chacun d'entre vous a sa Bible et que chacun d'entre vous aussi a son cahier, sans oublier le stylo. Vous avez votre stylo. Parce que nous allons passer à notre leçon du jour. Mais je désire que nous passons un temps de louange. Les enfants, je sais que vous aimez chanter. Alors, nous ne pouvons pas commencer notre leçon sans louer notre Dieu. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Et nous allons commencer par ce cantique qui dit « Je le loue avec ma voix ». Oui, c'est avec notre voix que nous louons notre Dieu. Alors, nous allons le louer ensemble. Ensemble, nous chantons. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Alléluia. Oui, les enfants, c'est avec notre voix que nous devons louer notre Dieu. Et si nous n'avons plus de voix, nous pouvons le louer avec les mains ou plutôt avec nos pieds. Sinon, nous le louerons là-haut, les enfants. Alors, nous allons continuer notre louange. Jésus est mon ami de tous les jours. N'est-ce pas, Jésus est ton ami? Il est mon ami. Il est aussi votre ami. C'est pourquoi nous allons le chanter ensemble. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, mon ami le mercredi. Il est mon ami le jeudi, mon ami le vendredi, mon ami le samedi.
mon ami, le dimanche, mon ami, le dimanche, mon ami, le dimanche. Jésus est ton ami de tous les jours. Jésus est ton ami de tout. Il est ton ami le lundi, ton ami le mardi, ton ami le mercredi. Il est ton ami le jeudi, ton ami le vendredi, ton ami le samedi. Il est ton ami le dimanche, ton ami le dimanche, mon ami le dimanche. Jésus est tout pour nous, tous les jours. Jésus est tout pour nous, tout pour nous. Il est tout pour nous le lundi, tout pour nous le mardi, tout pour nous le mercredi. Il est tout pour nous le jeudi, tout pour nous le vendredi, tout pour le samedi. Il est tout pour nous le dimanche, tout pour nous le dimanche, tout pour nous le dimanche. Il est tout pour nous le dimanche, tout pour nous le dimanche, tout pour nous le dimanche. Alléluia. Oui, les enfants, Jésus, il est tout pour nous. Et c'est pourquoi nous le louons, c'est pourquoi nous chantons pour la gloire de son nom. Ah, les enfants, il est magnifique, notre Dieu. Nous n'allons pas nous arrêter là. Non seulement nous chantons pour lui, nous louons notre Dieu, mais nous avons aussi bâti nos vies sur Jésus. En Jésus, nous avons bâti nos vies. C'est pourquoi nous allons dire, moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Alléluia. Amen. Alors les enfants, nous continuons. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ta maison est en Jésus. Tu n'auras jamais, jamais peur. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez loué avec moi. Oui, nous avons mis notre confiance en Jésus. Nous chantons pour lui, quels que soient les moments dans lesquels nous sommes. Nous louons notre Dieu et nous avons bâti notre vie en Jésus. Eh bien, les enfants, j'étais en train de dire que j'espère que chacun a sa Bible en main. Pour ceux qui peuvent lire, vous avez votre cahier et vous avez votre bic. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas lire, ne vous inquiétez pas. Nous allons lire ensemble certains versets que nous aurons à lire. Alors les enfants, je vais vous donner le thème de la leçon
de notre leçon du jour. Le thème de notre leçon est « N'arrête pas de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. » N'arrête pas de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Pourquoi ne pas arrêter de témoigner ce que Jésus a fait pour toi? Vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui nous est donné. Nous, les monos, nous avons l'instruction de vous éduquer. Dans la Bible, dans le livre de Proverbes, prenez votre Bible, ouvrez dans le livre de Proverbes, nous allons le lire ensemble, Proverbes chapitre 22, au verset 6. Il y a un verset qui dit ceci. Nous lisons, Proverbes 22, verset 6, dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oui, les enfants. Voici un peu le rôle qui nous est donné, nous, monos, et parents, vos parents. Nous devions vous instruire dans la voie que vous deviez suivre, afin que lorsque vous deviendrez vieux, vous ne vous détournerez jamais de cette voie. Mais quelle est la voie que nous devons vous instruire? Mais c'est la voie le chemin de Jésus, celui-là que vous avez pris comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Jésus qui a pris le prix, qui a payé le prix pour nous sur la croix. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et là, nous avons le devoir de vous instruire selon la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons à l'écodime. Mais, les enfants, il y a un autre verset que nous allons devoir lire. C'est le verset de Luc chapitre 9, verset 26. Ce verset-là va nous éclairer sur quelque chose. Nous vous avons instruit selon la parole de Dieu. Nous vous avons enseigné la parole. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui est difficile. Le monde est envahi des choses horribles, ignobles. Le diable s'est levé dans le but de détruire les enfants de Dieu. Parce que vous, les enfants, vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. Et aujourd'hui, vous marchez avec Jésus selon la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Vous marchez selon la parole de Dieu. Mais, je ne sais pas, est-ce que tu témoignes de Jésus dans ta vie? Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu ne manques pas de déclarer et de proclamer que j'appartiens à Jésus et qu'il y a des choses que je ne dois pas faire, bien sûr. Pourquoi? Parce que si tu as honte de dire à ton ami que tu appartiens à Jésus, si tu as honte de démontrer à tes parents que tu appartiens à Jésus, parce que si autrefois tu faisais des choses qui étaient horribles aux yeux de Dieu, mauvaises aux yeux de Dieu, et que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui tu dois le témoigner. Tu dois le dire. Si avant tu montais, tu volais, tu sortais déjà avec les hommes étant ado, ou plutôt tu commençais à draguer les jeunes filles étant ado, pour les garçons, eh bien, quand tu as accepté Jésus, tu as réalisé que ces choses n'étaient pas bonnes pour toi. Pour toi qui vole, qui triche, qui accuse faussement les autres, qui hait les autres, qui les déteste, et tu dis des choses fausses sur ton prochain. Sache que lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont des choses que tu ne devrais plus faire. Mais tu dois maintenant témoigner de ta nouvelle vie en Jésus. Parce que si tu ne le fais pas, la parole de Dieu dit ceci. Dans le livre de Luc, au chapitre 9, nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 26, qu'est-ce qui nous est dit? « Car quiconque aura honte de moi, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Vous avez entendu? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ah bon? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire simplement, si tu as honte de témoigner
que tu appartiens à Jésus, si tu as honte de parler de Jésus, si tu as honte de dire à celui-là qui te persécutait avant, va voler l'argent de tes parents et tu viens me donner, ou si tu as honte de dire qu'il y a quelqu'un qui te disait, ce soir, nous allons voyager, sans avion, sans voiture, sans, je ne sais pas quoi d'autre, les moyens de transport, mais vous arrivez à voyager, et que tu as honte de le dire à tes parents que, oh, voilà ce que moi je fais ou bien je faisais, je voudrais en être délivré. Si tu as honte de dénoncer ces choses, si tu préfères garder ces choses, et que tu ne veux pas dire que non, moi j'ai accepté Jésus désormais, je ne peux plus faire ces choses, eh bien, le Seigneur dit, tu as honte de témoigner de la parole de Dieu. Tu as honte de témoigner Jésus-Christ qui a tout payé pour toi sur la croix, qui t'a délivré par sa mort et sa résurrection. Eh bien, lorsque Jésus viendra, lui aussi, il aura honte de toi. Sache que Dieu va dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai point connu, toi qui continues à commettre le mal, qui continues à commettre l'iniquité. Voilà ce que dit cette parole. As-tu honte de témoigner de Jésus? Dis à ta copine là, qui aime te dire, allons, ils sont au bout de la route, ils nous attendent, nos petits amis là. Dis à ta copine que désormais, je ne suis plus là-dedans. Dis à ton ami qui te dit, écoute, va prendre le sac, tes parents ont beaucoup d'argent, va regarder là où ta maman ou ton père cache. Dis, je ne suis plus là-dedans. Celui-là qui te dit, oh, on va lui tendre un piège, il est mauvais, moi je n'aime pas le voir, on va le bastonner, on va taper sur lui. Dis-moi, je ne suis plus là-dedans. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, le monde, le diable s'est levé. Il est en train de miroiter les jeunes, les enfants, les ados. Vous êtes la première cible de l'ennemi. Je ne cesserai de le dire ici. Mais l'Éternel vous a donné cette capacité de dire non et de témoigner de Jésus-Christ pour ce qu'il fait pour vous. Témoigne de Jésus, raconte les bonnes choses que Jésus a fait dans ta vie. Avant, tu étais comme ça, désormais, tu ne l'es plus. Dis-le haut et fort. Vous savez, c'est merveilleux. J'ai un témoignage que je vais vous faire part. Avant que nous lisons le livre de 1 Pierre, nous allons aussi lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, au verset 8 à 9. Mais avant de lire ce verset, je vais faire un témoignage. Chez moi, j'avais évangélisé des enfants de mon quartier. Un jour, j'étais assise sur ma terrasse vers les 19h, 20h. J'étais en train de lire la parole de Dieu, je travaillais aussi. J'écoutais la louange et je travaillais en même temps. Et j'entendais un bruit qui venait du bas. Les enfants se racontaient. Et puis, l'Éternel a fait que mes oreilles aillent vers ce qu'il disait. Je vous assure, ça racontait un peu de tout et de rien. Ces enfants-là disaient, l'autre disait, quitte-toi, tu sais cela, je veux te poignarder, tu sais cela. Je vous assure, ils avaient parlé de beaucoup de choses, mais quand ils sont arrivés à ce niveau, j'ai dit, Et puis une voix me dit, mais l'occasion t'est donnée d'aller leur annoncer Jésus. L'occasion t'est donnée d'aller leur annoncer. C'était brûlant dans mon cœur. Alors je suis allée vers ces enfants, je les ai dit, bonjour les enfants, bonjour. Et j'ai parlé de Jésus, j'ai témoigné d'abord de ma vie, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce que le Seigneur a fait dans la vie de mon mari, de mes enfants. J'ai témoigné et j'ai exhorté ces enfants, je les ai parlé de Jésus. Et ensuite, j'ai invité ces enfants à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Séance tenante, nous avons prié. Je vous ai dit en plein air là au quartier, à la route. Certains parents lorgnaient comme ça là. Et nous avons prié. Vous vous rendez compte? Et dans ces temps de confinement, pas moyen de les amener à l'église, mais j'étais là dans le secret, je priais et j'avais dit à Salomon, le moniteur aussi, prends-moi les noms de ces enfants. Et à la maison, de temps en temps, je priais, je me balade avec les noms de ces enfants. Et puis, je ne savais pas, l'Éternel travaillait dans le secret. Une jeune fille est venue hier, elle avait besoin de la parole. Vous savez, elle est venue à la maison chez nous, vraiment une heure, elle dit, Salomon, moi je veux rester là avec vous. Mais il n'y avait que Salomon à la maison, et puis moi et papa. Et elle disait qu'elle fouillait les autres parce qu'ils voulaient l'amener à l'anniversaire. Mais si elle partait à l'anniversaire, elle allait être tentée de faire les choses qu'elle ne voulait plus faire parce qu'elle acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais elle n'avait pas cette force, cette volonté et détermination de dire aux autres, non, je ne viens pas avec vous. Parce que si je viens à l'anniversaire, je vais être tentée à refaire ce que je ne voulais plus faire parce que moi j'ai accepté Jésus. Mais vous savez ce qu'elle a fait?
Elle a voulu trouver refuge sur nous les hommes, sur Salomon, et dire venir se réfugier chez nous. Je vous assure, ce que je partage avec vous, c'est à l'instant même que le Seigneur m'a donné cette exhortation que je partage avec vous en ce moment. J'étais là, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que cette fille fait ici à une heure pareille? Seigneur, je ne souhaite pas qu'il soit accompagné, un garçon seul avec une fille. Salomon, c'est vrai, il évangélise dans le quartier, mais ça, Seigneur, je n'accepte pas ça. Et dans ma chambre, j'étais là, je priais dans mon cœur, et le Seigneur me dit, dis-lui que si elle a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce verset de Luc au chapitre 9, verset 26. Alors, j'étais là, je disais, Seigneur, je dois me laver avant d'aller l'exhorter. Et puis une voix me dit, ah bon, si elle s'en va. Je dis, Seigneur, je suis sortie de ma chambre, je suis allée m'asseoir. J'ai exhorté cette fille, j'ai dit, maman, l'Éternel te dit que si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi. Parce que, voilà, j'ai exhorté cette fille, je lui ai parlé de ce verset que le Seigneur m'avait donné. Je vous assure qu'elle est sortie de la gaillardie. Elle dit merci maman. Et elle a fait le témoignage. Elle a dit que tu sais, ce que maman vient de me dire, je dormais, le Seigneur m'avait déjà parlé de ça, que je dois maintenant témoigner de lui, de ce qu'il a fait dans ma vie. Vous voyez combien Dieu nous aime. Ne te crois pas seul. Témoigne. Ne manque pas, n'arrête pas de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. N'arrête pas de témoigner. Et voilà comment le Seigneur m'a mis cela à cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas seulement le dire à cette jeune fille, mais je dois le dire à ceux-là qui attendent à l'émission La Minute de l'Enfant. Certainement, tu dois être dans la même situation que cette jeune fille que j'ai exhortée hier soir. Mais laisse-moi te dire que n'arrête pas de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Parce que Jésus fait des merveilles dans ta vie. Je le dis à un jeune garçon, n'arrête pas de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. N'aie pas peur, déclare-le, dis-le haut et fort et sache que tu n'es pas seul. Vous savez, et l'ennemi aussi guette. Parce que dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8 et 9, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Pierre 8, 9, chapitre 5, à partir du verset 8, il dit quoi? Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous avez compris? Sachez-le, que votre adversaire rôde. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui détourner de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Il sait que tu n'es plus celui que tu étais hier. Il sait que tu n'es plus sous son contrôle. Mais il a envie de te détourner. Il a envie de te faire croire que Jésus n'est pas présent dans ta vie. Il a envie de te faire croire que Jésus n'a rien fait. En réalité, tu le sais, que ce que Jésus fait dans ta vie est extraordinaire, c'est formidable, est formidable. Alors dis-le, déclare-le, proclame-le. Et Jésus fera davantage des merveilles dans ta vie. Voici ce que j'avais à partager avec vous. Certainement, il y a un parent qui vient d'accepter Jésus. Certainement, il y a une grande sœur, il y a un jeune qui vient aussi d'accepter Jésus, mais qui est en proie à la vie du monde, qui est en proie, qui a honte. N'aie pas honte. Jésus te dit, n'aie pas honte de lui. Si tu as honte de lui, lui aussi, il aura honte de toi lorsqu'il viendra dans sa gloire. Non, tu dois contempler Jésus dans sa gloire. Et tu dois mériter, tu es l'héritier. Tu dois mériter cet héritage en déclarant, en proclamant que Jésus a fait ceci dans ma vie. Et quand tu le feras, quand tu le diras, tu verras combien Jésus fera des merveilles dans ta vie. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons prier. Nous allons prier pour toi, pour les enfants, demeurant fermes, afin que vous demeurez fermes dans ces temps des vacances. Certains d'entre vous doivent aller en vacances. Mais parfois, il y a des enfants qui font « Jésus, tu restes à Libreville avec mes parents, dans la maison de mes parents, et moi, je m'en vais m'amuser. » Et quand tu arrives là-bas, tu penses que l'œil de l'Éternel ne voit pas. Tu te dis que papa n'est pas là, maman n'est pas là, je peux faire tout ce que je veux. Et parfois, l'ennemi t'attend là-bas à bras ouverts. Non. Où que tu sois, n'arrête pas de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Tu vas en vacances.
demeure ferme dans la foi. Continue à annoncer Jésus-Christ. Alors nous allons prier pour ceux-là qui iront en vacances. Que la foi, que ta foi ne chancelle pas. Reste attaché à Jésus. Et que vraiment la parole de Dieu soit la notice, soit le guide de ta vie de chaque jour, chaque instant. Ne quitte jamais la maison le matin sans te ressourcer. Ressource ta batterie de la parole de Dieu, par la parole et la prière. Avant de sortir, avec 5 minutes, c'est possible. Alors nous allons prier. Et nous aussi, nous n'allons pas nous séparer sans prier. Parce que nous avons besoin que Jésus fasse l'œuvre dans nos vies. Nous allons prier pour vous qui irez en vacances, ou ceux qui sont toujours sur Libreville, ceux qui ont la difficulté de garder la foi ferme. Nous allons prier, afin que l'Éternel vous aide à garder votre foi ferme. Ceux qui vont en vacances, que Dieu vous aide à rester ferme dans la marche. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te prier, notre Dieu, pour chaque enfant. Seigneur, demeurons ferme, afin que chaque enfant demeure ferme dans la foi. Éternel, tu es celui, Éternel des armées. Seigneur, qui a dit de laisser venir à toi les petits-enfants et que nous ne les en empêchons point. Et tu nous as donné la recommandation éternelle d'instruire les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, Éternel, beaucoup d'enfants t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous prions que ces enfants demeurent fermes dans leur marche, qu'ils témoignent de toi. Aide-les, Saint-Esprit, que pour ceux qui s'en vont en vacances, que personne, Seigneur, ne soit détourné par l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que chaque enfant s'appuie sur ta parole. Seigneur, tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu vivras, c'est alors que tu réussiras. Nous voulons que nos enfants réussissent en témoignant de toi, en gardant la foi. Oui, Père, affermis la foi de chaque enfant, Seigneur Jésus. Aide chaque enfant à demeurer dans ta maison, à garder la foi dans les temps de vacances. Ici à Libreville, partout où ils seront, qu'ils soient fermes dans leur marche. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, amen. Nous allons encore prier que chacun continue à témoigner, à ne pas avoir peur, de déclarer que il appartient à Jésus. Oui, vous avez entendu tout à l'heure, le Seigneur nous dit de témoigner de lui. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ces enfants. Seigneur, qui t'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Seigneur, notre désir est que chaque enfant n'ait pas honte de témoigner de toi, mais que ces enfants témoignent, qu'ils proclament les merveilles que tu as faites dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que ça soit une mère, que ça soit un père, que ça soit un ado, que ça soit un jeune. Nous voulons que ces jeunes témoignent de toi, Éternel, au nom de Jésus. Qu'ils aient cette détermination. Seigneur, rends-les bouillants pour ton service. Rends-les bouillants pour ton œuvre. Qu'ils disent ce que tu as fait dans leur vie et tu continues à faire, Père. Je t'en supplie, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Que ceux-là qui sont malades. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais Jésus, lui, il sait. Ce que nous allons dire, Seigneur, viens étendre ta main. Sur la croix du calvaire, Jésus a tout payé. Alors, si tu as mal quelque part, mets juste la main là où tu as mal. Et je déclare et proclame qu'au nom de Jésus, tu es guéri. Parce qu'il a tout pris sur la croix. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez point. Alors, Seigneur, nous t'apportons ces enfants qui sont malades. Notre Dieu, notre Père. Seigneur, je te loue de ce que tu nous exauces toujours. Et je crois que tu nous exauces en ce net moment. Oh Seigneur Jésus, tu pouvais le dire dans la prière. Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Et c'est pourquoi au nom de Jésus, Père, nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes tes héritiers, les co-héritiers de Christ. Alors Seigneur, que la guérison que tu as acquise sur la croix du calvaire, Seigneur, soit cette guérison qui pénètre maintenant, mon Dieu, m'envoie chaque enfant assis dans sa maison ou debout, afin de recevoir, d'être totalement guéri au nom de Jésus.
Je proclame la guérison de Jésus-Christ. Que le sang de Christ qui a coulé, Père, sur la croix du calvaire, tu as tout accompli, Jésus. Alors que maintenant, que ces maladies, je les arrache des vies de ces enfants et les dépose au pied de la croix au nom de Jésus. Là où tu as tout accompli. Que le sang de Christ assainisse les vies de chaque enfant maintenant, chaque parent, chaque jeune, chaque ado. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour le sang qui a coulé pour notre guérison, pour notre victoire, pour la victoire de ces enfants que tu aimes tant. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons. Nous allons rendre gloire à Dieu qui a rendu possible ces moments, qui en ce moment, je sais que la guérison est totale dans vos vies. Père, nous te bénissons pour ta main puissante qui est à l'œuvre. Pour ta main qui guérit, Seigneur, toi le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Autant que tu es avec nous en ces lieux, Seigneur, autant tu es avec chaque enfant là où il se trouve. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu agis en ce net moment dans leur vie. Tu transformes leur foi. Tu transformes, Seigneur, leur santé. Gloire et louange à toi. Merci pour la protection divine que tu manifestes dans leur vie. Que toute la majesté te revienne. Merci pour ces moments que tu as rendus possibles, notre Dieu, notre Père. Gloire et louange à toi. Sois exalté, notre Dieu. Sois élevé. Sois magnifié, Père. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Les enfants, nous allons toujours vous rappeler les mesures barrières. Oui, les enfants. Étant donné que nous sommes dans un temps de confinement, et nous n'oublions pas les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est lorsque tu veux tousser, tu dois le faire dans le creux de ta main. Lorsque tu es au contact de quelqu'un, ne vous serrez pas la main directement, mais dites bonjour de loin. Aussi, sachez que vous deviez vous laver les mains à tout moment avec du savon. Se laver les mains comme il se doit. N'oubliez pas de vous balader avec vos toucans. Moi, j'ai le mien. Parce que moi, tout à l'heure, je vais mettre le mien. Alors, les enfants, je vous aime. Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Parce que d'ici là, nous allons nous retrouver. Oh, les enfants, je vous aime. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bye bye. Bye bye.